je vous retrouve, on est lundi 13, il me semble. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça, il est 19h55, il est donc grand temps de venir vous parler. Alors pourquoi je ne suis pas venu vous parler plus tôt? Eh bien parce que ça a été une journée beaucoup trop cool aujourd'hui. En fait, d'abord, j'avais pas grand-chose à vous raconter dans le sens où au matin ça a été du ménage, les trucs habituels, hein, la vaisselle, l'aspirateur, machin, bidule, promener Pélou, machin, bidule. Hein. Et puis après, j'ai passé la journée à programmer des ordinateurs. En fait, je vous la fais court. Hier soir, j'avais dit à papa, bon, moi demain, je vais voir les ordis parce que j'en ai marre et que voilà, j'aimerais beaucoup que tu viennes avec moi parce que bah, c'est quand même des achats importants et que j'aime bien avoir ton avis. Mais si tu viens pas avec moi, bah, tant pis, j'y vais tout seul parce que là, j'en ai marre, je peux plus attendre. Je n'en peux plus, papa. Tu m'entends? Et donc il m'avait dit, bah oui, pas de souci, on ira, etc. Et donc ce matin, on a été au magasin d'occasion voir après un ordinateur. Le truc, c'est que j'ai donc été au magasin d'occasion et j'ai un ordinateur. J'ai repris un Lenovo parce que j'avais bien aimé l'ancien et que voilà, et que en toute honnêteté, c'était le seul qui était plus ou moins dans notre budget, puisque les autres étaient à des sommes, enfin à des sommes que j'ai pas compris, parce que bah, à ces prix-là, bah, tu en achètes un nouveau. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai envie de te dire, il y en avait un à 550 et un à 650. Autant te dire que si c'est pour acheter un PC d'occasion à 650 euros, euh... non. Donc voilà, j'ai pris celui-là, mais je suis pas déçu parce que honnêtement, bah, je l'ai programmé et tout ça, il va super bien et tout, donc je suis plutôt content. Je retourne mes petits nuggets, parce que ce soir c'est nuggets. J'ai bien fait de ne pas manger de saloperie pendant la journée, parce qu'on est tous bien d'accord que les nuggets, c'est pas très sain, hein, mais bon, on peut pas manger sain tous les jours non plus, hein. Et donc, j'ai mon ordinateur. Sauf que ça ne s'arrête pas là parce que j'ai acheté un deuxième ordinateur. Voilà. Tout va bien. En fait, comment expliquer, dans quel sens expliquer? J'étais parti pour acheter le Lenovo, moi, hein, en mode, voilà, c'est bon, machin. Et puis mon père, enfin, ça fait un moment, en fait, que j'aimerais bien en avoir deux. Sauf que, enfin, j'avais déjà dit plusieurs fois à mon père, bah, ça serait chouette d'en avoir deux, comme ça, quand je fais une vidéo, elle charge sur un des deux PC, et puis bah, je peux faire autre chose sur l'autre PC. Et puis surtout, ben, le soir, quand je regardais une série ou un film, je regardais sur ma tablette. Parce que je vous ai déjà expliqué, on n'a qu'une seule télé à la maison, elle est dans le salon, et donc quand je suis dans ma chambre, je n'ai pas la télé, et puis surtout, bah, mon PC, je ne le bougeais pas parce que bah, il était déjà plus en très bon état, donc pas question de le prendre dans le lit, etc., etc. Et donc ça faisait déjà un moment que je disais, oh papa, un deuxième, ça serait cool, etc. Et le plus petit des deux, là, il était à 70 euros, et quand mon père l'a vu, il m'a dit, bah écoute Ludo, tu sais pas, prends le deuxième, et puis c'est tout. Et donc voilà, mon papa est complètement fou. Hein, voilà. Je lui ai dit, mais t'es sûr, mais deux PC, machin et tout. Il me dit, Ludo, il coûte 70 euros. Qu'est-ce que ça peut, 70 euros? C'est de l'occasion. On a tout payé avec les éco-chèques, donc il y a 0 francs qui sont sortis de nos poches. On a pu tout acheter avec les éco-chèques. Donc il m'a dit, et puis il me dit, c'est pas comme si tu faisais un caprice, quoi. Tu t'en as besoin, ça va t'être utile. Tu vas regarder tes films, tes séries, tu vas savoir faire plusieurs trucs en même temps et tout ça. Voilà, t'en as besoin, prends-le et puis c'est tout. Et donc, eh bien, j'ai deux ordinateurs.
Donc, bah, j'ai passé la journée à checker s'ils allaient bien, à tout installer les programmes, à installer bah, Facebook, Twitter, machin, mettre les mots de passe et tout, et tout, et tout. Donc, bah voilà. Mais je crois que j'ai rien oublié et qui sont comment dire, opérationnels, si je puis dire. J'ai juste oublié d'installer Avast, que j'ai oublié. Et alors, il faudrait que j'installe Dropbox. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Parce qu'en fait, si vous voulez, la stratégie, c'est quoi? C'est que le grand Lenovo, il reste à mon bureau, dans la salle à manger. Ça sera mon ordinateur principal. Qui ne bougera pas, qui restera tout le temps là et tout ça. Et le petit Dell, ça sera l'ordi qui me servira pour regarder mes séries et mes films le soir, qui me servira à écrire quand j'ai envie d'écrire dans le canapé, ce qui va être une grande avancée parce que parfois je vous avoue que j'ai envie de travailler sur le roman, mais que je ne le fais pas parce que j'ai pas envie de rester assis au bureau. Donc là, si j'ai envie d'écrire dans le salon, je vais pouvoir. Et puis, il me servira comme PC d'appoint pour avancer sur le blog pendant qu'une vidéo est en train de charger sur le Lenovo. Donc voilà, je suis trop content et puis mon papa est complètement ouf. Je vous avoue que j'aurais été tout seul, j'aurais pris que le Lenovo. Hein. J'aurais pas osé prendre les deux. Je me serais dit, oh là là, c'est beaucoup, c'est de trop. Voilà. Quand on dépense beaucoup, moi, je me sens toujours un peu coupable. Donc je suis content, mais du coup, j'ai rien fait d'autre de la journée. Voilà. Et hier soir, j'ai joué sur la tablette et j'ai lu un petit peu le Sarah Morgan, mais une quarantaine de pages, donc ça vaut pas la peine de vous en parler. Et puis après, j'ai regardé 2 épisodes de Bones, mais j'étais un peu déçu, un peu chafouin, parce que j'étais persuadé que les 2 premiers épisodes de la saison, ça serait les 2 épisodes spéciaux qui se passent à Londres. Et là qu'il y a un Gugus qui fait le Gugus, un Gugus, ça fait le Gugus devant la maison. Et il paraît que ces 2 épisodes-là sont géniaux et tout, et qui sont très bien fichus et tout. Et là, j'ai remarqué, bah non, c'est pas maintenant, c'est dans la saison 4, c'est pas dans la saison 3. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, il va falloir que je commence à chercher s'il n'y a pas moyen d'avoir la saison 5 en occasion. Parce que bah, les longues séries comme ça, où il y a 10, 12, 15 saisons, j'essaye d'acheter les saisons d'occasion. Parce que 15 saisons à 20 euros, il n'y a pas moyen, quoi. Donc j'essaye de les trouver d'occasion, mais quand on cherche en occasion, forcément ça prend plus de temps parce qu'on ne tombe pas toujours sur les saisons qui nous manquent. Et il me manque la 5, or je viens de commencer la 3, donc il va falloir que je me mette à la recherche de cette fameuse saison 5. Bref, je pense que je vous ai raconté tout ce que j'avais à vous raconter. Du coup, là, je vais manger. Il est déjà 20 h. Dans une bonne demi-heure, papa rentre. Et dans une bonne demi-heure, eh bien, on se mettra tranquillou, bilou. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mon papa, il s'est fait plaisir aussi. Il a acheté une... comment on appelle ça? Une montre connectée. Ça faisait longtemps qu'il en avait envie et du coup, il se l'est acheté. Bon, on voit rien du tout, la luminosité est pourrie, mais bon, c'est une montre connectée. Voilà. D'où son nom. Donc voilà, on est tous les deux contents et on a tous les deux dépensé et on est tous les deux heureux. Du coup, je vais vous laisser et je vous retrouve demain. Ciao. Hey, salut les amis, je vous retrouve. On est mardi 14 juillet. Il est 12h45 et je viens vous retrouver pour faire un petit point. Je suis devant l'ordi, le nouvel ordi. Ça se passe plutôt bien, je suis en train de l'apprivoiser un petit peu. Le seul truc qui me chiffonne avec ce nouvel ordi, c'est qu'il me semble, j'ai l'impression, qu'il chauffe quand même, il chauffe bien.
Et bah, je me demande si c'est normal, en fait, parce que là, pour le coup, il est chaleureux, quoi. Hein. Mais bon, je me rassure en me disant que même si ça déconne, eh bien j'ai une garantie, donc bon, voilà. Je voulais surtout vous montrer parce que j'ai fait un petit montage photo pour l'arrière-plan de mon PC et je trouve ça tellement chouette que j'avais envie de vous montrer. Regardez. Et je me suis fait un petit collage. Donc la photo de moi au Festival Hugo, Petit Pilou d'amour, Jérôme, le fameux Jérôme, ma rencontre avec Arlan Coben et ma rencontre avec Karen Ponte. C'est pas joli ça? C'est trop joli. Voilà, comme ça j'ai des beaux souvenirs quand je suis sur l'ordinateur. Et donc ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai traîné sur le blog. J'ai mis en ligne une chronique, oui, voilà. Je ne savais pas que j'avais une double page ouverte. Et là, je m'apprêtais à écrire une nouvelle chronique, à écrire la chronique de Ambition Over Love de Estelle Evry, que j'ai lu il y a déjà un bon moment, mais bah, je vous l'ai dit, hein, j'ai du retard sur le blog, donc je vais essayer d'avancer là-dedans. Et puis sinon, j'ai pas grand chose d'important à faire cet après-midi, donc je pense que ça va être une après-midi tranquillou. Blogging, lecture, peut-être un peu série. Euh, et voilà, ça sera déjà pas mal quand j'aurai fait tout ça. Peut-être que si j'ai le courage, je travaillerai une petite heure sur le PC. Enfin, sur le PC, sur le roman. Et puis voilà pour les petites nouvelles. Sinon, côté lecture, hier soir j'ai avancé un petit peu. J'ai avancé dans celui-ci. J'ai avancé dans French Escapade, que j'aime plutôt bien. Mais clairement, le, comment dire, le suspense prend le pas sur la romance. Hein. Oui, il y a une petite histoire d'amour qui se met en place, mais pour le moment, là où j'en suis, je suis page 151. C'est clairement le suspense qui est à son paroxysme, puisque bah, la grande question, ça va être de savoir si Ken et Elodie vont réussir à sauver Madison. Et, et voilà. Mais je me plains pas. Parce que franchement, c'est bien prenant. Vraiment. Le côté suspense, là, il est plutôt réussi et on a plutôt envie de savoir si nos deux héros vont réussir à choper les méchants. Ah, suspense. Bref, voilà. Du coup, là, je vais vous laisser. C'était le petit point de la journée. J'ai pas grand-chose à vous raconter. Hier soir, j'ai pas lu beaucoup et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pas fait grand-chose. J'ai surtout regardé des vidéos sur YouTube et notamment, j'ai regardé des vidéos de M. Pokora. Pourquoi M. Pokora? Vous savez que je suis fan d'aucun chanteur, je suis pas très musique. Alors j'aime bien la musique parce que bah vous le savez, j'arrête pas de chanter tout le temps partout. Mais c'est vrai que je suis pas fan d'un d'un artiste en particulier. Mais si je devais dire un artiste actuel que j'aime bien, c'est Pokora. Voilà, j'aime bien son rythme, j'aime bien ses danses et tout ça. Donc voilà, et j'ai regardé des vidéos de lui à tel point que ça m'a donné envie d'aller le voir en concert. Alors que j'ai déjà été à un concert dans ma vie. C'était un concert de Johnny Hallyday. Pourtant, je suis pas du tout fan de Johnny Hallyday, mais j'avais reçu la place gratuite. J'avais une amie qui avait réservé, qui avait pris sa place et finalement elle travaillait, donc elle n'a pas pu y aller. Et elle m'avait filé sa place en mode bah t'en fais ce que tu veux. Et en fait au départ j'allais à Bruxelles devant la salle parce qu'on m'avait dit qu'il y avait toujours des fans qui n'avaient pas de ticket, qui essayaient de le racheter, etc. Donc j'avais été pour vendre ma place. Et finalement je me suis pris dans l'ambiance, j'ai rencontré des fans et je me suis dit allez hop, je vais voir le concert. Mais c'est vrai que j'aimerais bien une fois revivre l'expérience. Donc j'irai peut-être un jour voir M. Pokora. Peut-être.
Bref, voilà. Allez, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Les amis, je vous retrouve, on est mercredi 15 juillet et il est 12h10, très exactement. Je vous retrouve pour continuer ce petit summer vlog en espérant avoir un peu de matière aujourd'hui, hein, parce que jusqu'à maintenant c'est un petit peu triste, hein, tout ça. Je vous retrouve un petit peu, bah il est déjà midi quoi, hein, donc je vous ai de nouveau pasteurisé ce matin et je vous ai pasteurisé ce matin tout simplement parce que, eh bien c'était journée course aujourd'hui, donc on a été aux courses, on a dû aller à la banque, à la station essence, etc., etc., etc. Et puis on a été au point mondial relais parce que j'ai mes 2 colis qui sont arrivés. Vous savez donc ce qui vous attend, hein, un petit unboxing. Et donc voilà, rien de spécial d'autre à raconter sur ce matin, si ce n'est que je l'ai devant moi. Je suis retombée en enfance ce matin. En fait, au Deleuze, ils font une action, la cuisine magique, avec tous les Disney et tout ça. Et donc, il y a un album d'autocollants, en fait, tout simplement. Et donc, comme j'ai pu avoir l'album gratos et que j'avais pas mal d'autocollants, ben, j'ai commencé ce matin. Je sais pas si je vais faire toute la collection, etc. C'est un peu kiff kiff et bourricot, ce genre de truc. J'ai adoré faire ça ce matin parce que bah ça m'a replongé en enfance, hein, quand on faisait les albums Panini. Je sais pas si vous l'avez fait, mais moi j'adorais ça quand j'étais petit. Euh, Notamment, il y avait tous les Harry Potter, là. J'avais fait un Simpsons. Enfin, j'en avais fait pas mal. Mais c'est une chance sur deux. Soit ça va m'amuser tout le long et je vais aller jusqu'au bout, ou soit je vais le faire une fois ou deux et après ça va me saouler et je vais arrêter. Donc on verra bien. J'ai racheté des fleurs, mais ça vous l'avez vu. Je vous ai fait je vous ai filmé un petit peu. Et puis voilà, hein. Hier, je vous ai pas beaucoup parlé parce que j'ai travaillé sur le PC, sur le blog. J'ai mis 4 articles en ligne, il me semble. Et puis après, j'ai répondu à vos commentaires, ce qui m'a pris littéralement l'après-midi, tout simplement. Je suis super content que vous soyez aussi présent, aussi partant, aussi enthousiaste. Et ça me frustre un peu parce que je sens que j'arrive petit à petit à la limite de ce que je vais pouvoir faire en fait. Ça devient difficile de répondre à tout le monde alors que j'y tiens en fait. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et auquel je tiens de répondre à tout le monde. Alors parfois je vous réponds pas grand chose, hein, c'est juste un smiley, un cœur, un ok, un oui ou un you, mais j'aime répondre à tout le monde et malheureusement ben ça commence à tout doucement devenir difficile, vraiment. Ben voilà, il va y avoir un moment où répondre à tout le monde, je vais plus y arriver et je sais que ça va beaucoup me frustrer. Mais en tout cas pour tout ce qui concerne la chaîne, je suis assez content et assez enthousiaste
Les abonnements n'arrêtent pas d'augmenter. J'ai genre 110 abonnements en même pas un mois. Ce qui, moi, personnellement, ne m'était jamais arrivé. J'ai pas un seul commentaire négatif pour le moment. Alors, bon, maintenant je dis ça, je vais m'en taper un, mais pour le moment, j'en ai pas. Toutes les vues sur les vidéos, il n'y a pas une vidéo qui fait moins de 1000-1200 vues. Donc, vraiment, c'est une chouette dynamique et ça fait plaisir et ça fait chaud au cœur. Donc voilà, je suis content, je suis fier de moi, de mon travail et tout ça, mais je suis surtout je vous remercie en fait. Merci à vous et merci d'être là, tout simplement. Et donc, ben voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Et au soir, j'ai continué un petit peu Un été dans la ville de l'amour de Sarah Morgan. J'ai lu non, je sais plus à combien j'étais. Enfin bref, je suis arrivé page 211. J'aime plutôt bien la seule critique qu'on pourrait peut-être faire de ce roman, c'est qu'il est cousu de fil blanc, quoi. C'est les deux qui se retrouvent à Paris, les deux qui, oh, ils vont se rencontrer. Ah ben dites donc. Et il y en a une qui va aider l'autre. Ah ben dites donc. Oh, il y en a une des deux qui rencontre un garçon et le garçon il est joli et ils s'entendent bien. Ben dites donc. Enfin vous voyez c'est comme Jenny Colgan, c'est comme tous ces romans là. Dans la réalité ça n'arrive pas. Hein, voilà. T'as besoin d'un travail, 10 minutes après t'en as un. T'as besoin de cours de langue, 10 minutes après tu rencontres quelqu'un qui est prêt à t'apprendre la langue, t'as besoin d'un appartement, t'en parles à quelqu'un, ah ben justement j'ai un appartement de libre, enfin bon bref, voilà. Mais, euh, mais c'est chouette quand même, ça se laisse lire et puis voilà. Hein. On va passer à l'unboxing, je switch et je vous montre tout ça et on découvre tout ça parce que je vais découvrir aussi. Enfin je sais ce que c'est, mais dans quel état c'est, ça c'est une autre question. Donc, le premier colis, c'est celui-ci, et ah bah, vous voyez ce que c'est. C'est une trilogie complète, normalement. Alors, de ce que j'ai compris de l'annonce, c'est censé être du tout neuf. Et ça a l'air, ils ont l'air en parfait état. Regardez ça. Ah oui, il est vraiment... Est-ce qu'il a été lu? On pourrait se le demander, hein, parce que... Donc, il s'agit de la trilogie Le Labyrinthe. Donc, on a le livre 1 en parfait état. Vous vous doutez bien, si je l'ai acheté, c'est parce que j'avais adoré la série. Que j'ai regardé dans un vlog d'ailleurs, il me semble. Hein. C'était pas dans un vlog pendant le confinement ou un truc comme ça. Donc vous le savez, j'ai eu un gros coup de cœur pour les films. Et donc j'avais envie de lire les livres. Alors le tome 1, je l'avais déjà. Mais bah toutes les annonces c'était les trilogies et tout ça donc et puis en général quand le tome 1 était tout seul il était à 7-8 € et la trilogie était à 15 donc bon je me suis dit je vais prendre la trilogie donc voilà le tome 1 ah ouais ils sont vraiment en bon état ils sont pas cornés rien chouette achat donc ça je pense que c'est bien le tome 2 la terre brûlée ouais c'est le tome 2 ben, je suis super content de l'état, franchement. Et le tome 3. Le tome 3, le remède mortel, qui est en très bon état aussi. Un petit peu corné, mais à peine. Bah ça, c'est de l'occasion, de la bonne occasion. Donc voilà, pour 15 €, je pense que j'ai fait une bonne affaire. Surtout que bah, un seul tome, ça coûte combien un seul tome? Un seul des tomes. Ben voilà, il y a encore le prix ici. 20,95 €. Donc, eh bien voilà, je vais aller mettre une bonne note à la vendeuse. Je pense qu'elle le mérite. Et le deuxième colis, c'est des DVD. Je cache parce qu'il y a mon adresse. La vendeuse a mis un petit mot. Bonjour, merci de votre commande, bonne séance, Marie. Eh bien, merci Marie. Et donc, il s'agit de la série NCIS. Donc, j'ai acheté Los Angeles, NCIS Los Angeles. J'ai acheté la saison 3, la saison 2 et
la saison 4, voilà, voilou. Et la 4 est encore sous blister. Donc la 4, pour le coup, on est sûr qu'elle est en bon état. Et donc, je suis trop heureux aussi. Il me semble que je vous avais déjà dit hein, que je voulais faire la collection des NCIS Los Angeles. J'avais déjà la saison 1 et la saison 5. Et ben, j'ai eu un coup de bol quand même de tomber sur une annonce qui proposait saison 2, saison 3, saison 4, quoi. Pile poil les saisons qui me manquaient. Là aussi, je pense que j'ai même pas payé 15 € pour ça. J'ai payé 12, je pense. Elle me les a fait à 12 €. Donc, je suis super content. Et du coup, bah, j'ai les 5 premières saisons pour presque rien, hein, parce que j'avais eu la première saison à 2,50 et la saison 5, je l'avais eu à 5 €. Donc, pour 17,50, j'ai les 5 premières saisons. Donc, ben, vive l'occasion. Quand j'aurai arrêté de filmer, je vérifierai si tous les CD sont en bon état et tout ça. Mais ça m'a l'air d'être en bon état. Je crois que les vendeuses auront mérité une bonne note et une bonne évaluation. Ben voilà, hein, comme dirait l'autre, vive l'occasion. Je suis content. Franchement, c'était des annonces qui m'attiraient depuis longtemps, donc je suis content d'avoir craqué et je vais pouvoir me refaire les 5 premières saisons d'NCIS Los Angeles que j'ai déjà vu. Hein. Je pense que je suis à la saison 9, mais c'est vraiment mon policier procédural préféré, donc je suis trop content. Donc voilà, je vous ai parlé d'hier, je vous ai parlé de ce matin, on a fait l'unboxing, je crois qu'on est bon. Il n'y a plus qu'à vous parler du programme de l'après-midi. Oh, regardez, mes cheveux deviennent vraiment longs, ils rebiquent. Il faudrait que j'aille au coiffeur, mais je vous avoue qu'être aussi proche d'une personne avec cette saloperie de Corona, ça me plaît moyen. Hein, bon, j'aurai un masque, le coiffeur aura un masque, donc normalement, mais quand même, j'aime pas ça. Bref, aujourd'hui, j'ai rien de spécial à faire, j'ai pas de ménage, etc. Je vais quand même passer un petit coup d'aspirateur. Parce que vaut mieux passer quand il n'y a pas grand chose que quand il fait trop sale, hein. Voilà, on est d'accord. Et puis après, je pense que je vais monter le vlog numéro 3. Je pense que je vais écrire un article ou deux sur le blog. Et je pense que je vais travailler un petit peu sur le roman. Voilà, ça c'est le programme de cet après-midi. Et puis voilà, on verra si le programme est respecté ou s'il change en cours de route. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant. À toutes. Et les amis, on est toujours mercredi et je vous retrouve parce que eh bien, la journée a bien avancé. Il est 18h18 très exactement. Je vous retrouve après avoir passé une plutôt bonne journée. J'ai monté le vlog numéro 3 qui est loin d'être en ligne. J'ai un problème avec le nouveau PC dans le sens où il s'éteint. Pourtant, quand je travaille dessus, il s'éteint pas. Mais dès que je le laisse sans... Enfin, pendant qu'il cherche la vidéo et tout ça, je le laisse. Et là, il s'éteint. Donc, en fait, c'est comme s'il se mettait en veille. Mais il se met pas en veille, il s'éteint carrément. Donc, j'ai déjà relancé, je sais pas combien de fois, 3-4 fois le compilage sur le système de montage. Mais à chaque fois, il s'éteint. Je trouve pas vraiment pourquoi. Là, je vais essayer en retirant, j'ai retiré la batterie. Donc, je vais essayer en le laissant que sur le secteur. Peut-être que c'est quand la batterie chauffe trop, il s'éteint par sécurité ou... Pourtant, il y a une page sur l'ordinateur où vous pouvez dire... il se met en veille après autant de temps, il s'éteint après autant de temps. Mais j'ai mis jamais et pourtant, il continue à s'éteindre. Donc... là, je vais essayer une dernière fois. Et si ça marche toujours pas, eh bien, je recommencerai le montage demain sur l'autre PC. Mais je comprends pas trop bien pourquoi est-ce qu'il fonctionnerait quand on est occupé dessus et que dès qu'on arrête d'être dessus, il s'éteint. Parce que si ça serait un problème d'ordinateur, genre il va pas, il est cassé, etc., il s'éteindrait même quand je suis occupé dessus. Or là, non. Il s'éteint que quand je le laisse sans m'occuper dessus.
Donc ça doit être un problème de programme ou de... Comment on dit ça? De programmation de l'ordinateur. Mais j'ai pas encore trouvé l'astuce. Bref, sinon j'ai écrit 2 chroniques sur le blog. J'ai fait des photos Insta. Que je mettrai sûrement en ligne demain. Et puis j'ai lu une BD, et c'est pour ça que je vous retrouvais. J'ai lu Chaton contre licorne, c'est donc le tome 2, aux éditions Jungle. C'est de David Mourier, Stan Silas et Magali Paya. Et c'est aux éditions Jungle. Alors c'est un tome 2 parce qu'on avait déjà les mêmes personnages dans un premier tome qui s'appelait Chaton contre dinosaure. Et en fait, dans le premier tome, on suivait... je sais plus si c'est Eva ou Ava. Je crois que c'est Eva. Je vais vérifier ça tout de suite. Eva. Qui a des petits chatons. Et en fait, dans le premier tome, on découvre que ce ne sont pas des chatons normaux. Ce sont des chatons ninja, en fait. Et donc, dans le premier tome, ils sauvent la planète d'une menace qui est les dinosaures. Et cette fois-ci, c'est contre des licornes. C'est à mourir de rire, c'est un peu what the fuck. Et c'est vraiment perché, en fait, comme bande dessinée. Mais j'aime beaucoup. Et bah, on était un peu sur le même schéma que le premier tome. On a donc des méchants. Je vous dirai pas c'est qui les méchants, parce que je pense qu'il faut le découvrir soi-même. Qui envoie des licornes pour se venger d'Eva après ce qu'elle a fait dans le premier tome. Et donc les ninjas, ça me fait rire, les ninjas, comme on les appelle, combattent les licornes, sauf que ça va pas se passer comme prévu, et eh bien les licornes vont être vraiment très méchantes. Voilà, très... ça n'a aucun sens, des licornes méchantes. Et donc voilà, j'aime beaucoup parce que la petite fille a 10 ans, mais elle est déjà très ouais, je suis grande, je peux me débrouiller. Les petits chats qui sont juste mignons comme tout, qui se transforment en ninja, c'est trop drôle. Les licornes, c'est à mourir de rire. Bref, c'est une bande dessinée que j'aime beaucoup et que je ne peux que vous conseiller. J'aime beaucoup les dessins aussi, et les couleurs et tout, donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Là, à quoi ressemblent un peu les dessins. Vous voyez, elle, c'est Eva. Et vous avez ces petits 3 chats. Les 3 chats là, bah, c'est quand ils sont normaux. Et puis, bah, ils se transforment en guerriers et ils deviennent ça. Et ils doivent se battre contre des licornes. Et donc voilà à quoi ça ressemble. C'est juste trop, trop drôle. Voilà. Je ne peux que vous conseiller cette bande dessinée. Donc voilà les amis, c'est surtout ça que je voulais vous montrer. Je vais relancer une dernière fois Movie Maker en espérant que cette fois-ci ça marche. Et si ça ne marche pas, ben je pense que je referai le montage sur l'autre ordinateur demain. Parce que pour le coup, l'autre, je sais qu'il se met pas en veille. Donc voilà, bah, je sais pas, il faudra que je cherche pourquoi celui-ci s'éteint dès qu'on le laisse sans rien en fait. Parce que je vous dis, quand je suis occupé dessus, il s'éteint pas. Donc c'est que l'ordinateur n'est pas foutu, qu'il n'a pas un problème grave ou qu'il est foutu. Ça doit être un problème de programmation bah, quand tu fais rien sur l'ordi, il s'éteint. Oui, mais sauf que je sais pas comment le programmer. Vous voyez, j'ai mis en cas de fonctionnement sur batterie, éteindre après 5 heures, après 5 heures, après 5 heures, après 5 heures. Mais rien à faire, il s'éteint quand même, quoi. Donc, et il n'y a pas de OK où je dois faire, hein. Donc je sais pas, ça doit être un problème de paramétrage, mais je sais pas où je dois aller.
Donc voilà, si jamais il y a un informaticien parmi vous qui connaît le problème et qui saurait ce que je devrais faire ou quoi, bah faites signe, n'hésitez pas. Du coup, voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est ranger un petit peu mon bureau parce que c'est le bordel. Ranger un peu la maison parce que c'est le bordel un peu partout. J'hésite à vite passer un petit coup d'aspirateur. Et puis après, je pense que je vais travailler une petite heure sur mon roman. Voilà le programme. Du coup, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Hey, salut les amis, je vous retrouve, on est jeudi 16 juillet et il est très exactement 15h03, donc il est de nouveau pas tôt avant que je vienne vous parler, n'est-ce pas? Alors, quelles sont les nouvelles? Eh bien, hier soir, j'ai beaucoup traficoté avec mes ordinateurs. Je vous avais expliqué le problème que j'avais. Et donc, j'ai demandé de l'aide à des amis parce que je comprenais pas pourquoi cet ordinateur s'éteignait tout le temps. Et donc, j'ai appelé à la rescousse Victoire de la chaîne Rouge Pingouin. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et en fait, son copain, son amoureux, Cricri, on l'appelle dans le métier, s'y connaît pas mal en informatique, et donc s'y connaît même très bien en informatique, et donc il m'a dit, bah attends, je vais regarder pour toi. Il m'a donc fait installer TeamViewer ou un truc comme ça lui a permis d'aller dans mon ordi à distance, et donc il a regardé un petit peu, et en fait, le problème, c'est qu'il s'avère que le processeur, je vous dis ce que j'ai retenu, hein, parce que vous savez que moi, en informatique, une fois que ça devient trop pointu, hein, regardez-moi cette barbe, il est grand temps que je me rase. Bref, une fois que ça devient un peu trop pointu, je galère un peu. Donc, de ce que j'ai compris, c'est le processeur qui est une petite pièce de l'ordinateur qui rentre en jeu quand on fait des trucs du genre jeux vidéo, machin, bidule, bazar. Donc le processeur de mon ordinateur, de celui que je pensais le plus puissant, en fait est ridicule et permet de ne presque rien faire. Puisque je sais plus comment il m'a dit ça, il y a un TDT là qui se compte en watts et le processeur de celui-là ne fait que 19 watts. Ce qui m'a dit c'est ridicule. Voilà comme processeur. Tandis que sur celui que je pensais moins puissant, j'ai le double. Et donc, il m'a dit, bah, ne cherche pas, c'est pour ça, ton processeur n'est pas assez puissant, donc la température monte, et ton ordinateur s'est éteint pour pas surchauffer, pour pas qu'il prenne feu. Ah, tout s'éclaire, tout s'explique. Et donc, il m'a expliqué que les vidéos, je dois les faire sur le Dell, et tout ce qui est blog et traitement de texte, je dois le faire sur le Lenovo. En fait, je dois faire le contraire de ce que j'avais prévu, ce qui change rien à ma vie. Donc voilà. Du coup, c'était problème réglé, mais il était tard et donc j'avais pas vraiment envie de passer mon temps à transférer mon montage du Lenovo au truc. Donc je me suis dit, bon, bah, pour cette vidéo-là, je vais tenter de le mettre sur le Lenovo. Donc j'ai lancé sur YouTube hier soir sur le Lenovo, mais ça ramait. Pour finir, il était 11h30, le vlog n'était toujours pas en ligne. Je me suis dit, de toute façon, à cette heure-ci, personne ne va le regarder. Donc j'ai éteint le PC et je l'ai relancé, le vlog sur le Dell ce matin. Et donc là, le vlog numéro 3 est en ligne. Depuis pas très longtemps, hein. Ça doit faire une demi-heure qu'il est en ligne. Mais bon, je ne m'y suis pas mis super tôt ce matin non plus à régler ce problème. Donc voilà, j'espère que pour les prochaines vidéos, ça ira mieux. Et puis voilà. Franchement là, j'ai mis la vidéo chargée sur YouTube, sur le Dell, et en même temps j'ai travaillé sur mon roman. Aucun souci, hein. Il n'a pas ramé une seule seconde, rien. Donc je pense que le Dell pour les vidéos c'est bien. Et donc voilà pour le problème du PC.
Donc, vous l'aurez compris, ce matin, j'ai pas mal travaillé sur le roman. Je m'y suis mis vers 10h30 et j'ai arrêté vers 1h30, un truc comme ça. J'ai avancé de 7 pages. Voilà, j'ai relu, corrigé 7 pages. En plus de ça, j'ai écrit un dialogue, un nouveau dialogue. Donc, bah, ça avance pas mal. Je suis plutôt content. Je me suis rendu compte hier qu'il me restait 15 jours et il me restait 45 pages à faire. Donc, je m'étais dit, si je fais 3 pages par jour, eh bien, je réussirai mon objectif, puisque mon objectif, c'était de finir la première, en tout cas, relecture pour fin juillet. Donc, ça devrait être bon. Et après, j'aimerais bien faire la deuxième réécriture et le travail avec la correctrice, avec l'amie Karen, au mois d'août pour que ça soit fini en septembre. Après, le travail avec Karen, ça dépend pas totalement de moi, ça dépend aussi de Karen. Je ne lui en ai pas encore parlé, donc je sais pas si elle a des projets en mois d'août, si elle aura le temps, etc., etc. Mais on verra. Si elle a pas le temps et que ça se fait en septembre ou en octobre, voilà. Moi, je, je vais pas la presser non plus. Elle le fait par amitié et par plaisir. Je vais pas je vais pas arrêter d'être sur son dos en mode Karen, tu avances, avances, avances. Non, elle fera, comment on dit ça, à son rythme. Donc voilà, et après, bah, j'ai glandé un petit peu, j'ai répondu aux mails. Je suis plutôt content. J'ai reçu un programme d'une maison d'édition que j'avais jamais reçu, donc j'ai regardé un petit peu, j'ai pris deux, trois trucs, c'est des BD. Donc j'ai pris, je crois que c'est 3 BD. Je connais pas du tout, c'est les éditions Paquet. Donc on verra un peu si ça me plaît ou pas. J'en ai pris une grande, mais c'est pas vraiment une BD, c'est un roman graphique. Et j'ai pris deux plus petites BD, donc on verra si c'est bien ou pas. Et puis c'est à peu près tout, hein. Là, j'étais, juste avant de vous prendre, j'étais sur Amazon parce que j'aimerais bien me commander mes crayons. Mais j'hésite toujours sur le livre que j'ai envie de me prendre. J'ai envie de me prendre Fucking Love, le tome 1, Foreplay de Amélie. Je sais pas si vous connaissez, c'est de l'auto-édition, c'est une romance qui se passe MM, entre deux monsieur, qui se passe dans le milieu de porno, mais je connais personne qui l'a lu et donc je sais pas si c'est bien ou pas. Donc voilà, je pense que je vais encore traîner un petit peu dans mes wishlists, regarder ce qu'il y a dans mes wishlists et après je commanderai. Voilà. Si je vois qu'il n'y a aucun livre qui me tente plus que ça, eh bien c'est pas grave, je prendrai autre chose, je prendrai un autre matériel de coloriage ou je prendrai des DVD ou... Mais je pense qu'il faut absolument prendre un livre pour pas payer des frais de port, il me semble. Donc bon, on verra. Sinon, niveau lecture, j'ai continué Un été dans la ville de l'amour de Sarah Morgan. J'ai bien avancé. Je suis page 280. Donc ça avance petit à petit. Que vous dire de plus là-dessus? J'ai l'impression que je vous ai déjà fait un peu le tour. Parce que bon, en même temps, il faut pas trop spoiler, hein. Hier, j'ai eu un gros sentiment, comme je vous disais l'autre fois, que c'était un peu cousu de fil blanc. Mais est-ce qu'il faut le dire et le montrer comme une critique alors que bah c'est le comment dire le point commun de tous les livres comme ça quoi. Hein, vous lisez un feel good avec deux personnes qui vont mal et qui à la fin du roman vont aller mieux. C'est toujours cousu de fil blanc, hein. C'est toujours genre j'ai besoin d'un job. Oh bah dis donc, je passe devant une pancarte et cherche quelqu'un, il cherche une vendeuse. Bonjour madame, je voudrais la place de vendeuse, vous avez de l'expérience? Pas du tout. Oh bah c'est pas grave, on vous engage quand même. Enfin, hein, voilà. Enfin, hein. Donc voilà, mais en même temps, le style de Sarah est bon. En même temps, ça se passe plutôt rapidement. En même temps, c'est que des bons sentiments. Ça fait du bien, ça met un peu de baume au cœur, ça fait un peu de... Mais bah, c'est pas trop transcendant non plus. En fait, j'ai l'impression que Sarah Morgan est meilleure, je trouve, quand elle est dans la romance pure, que quand elle est dans du feel good. Il y avait déjà eu un autre feel good que j'avais pas vraiment aimé, qui s'appelait
petite confidence et grande confession à Martha Weinhardt que j'avais pas aimé. Et c'était le seul que j'avais pas aimé de l'autrice. Et c'était un feel good aussi. Donc je pense que je préfère Sarah Morgan quand elle est dans de la romance, quoi. Et j'ai avancé un petit peu dans French Escapade de Tamara Baliana et Olivia Rigal, pardon. Je suis arrivé page 217. Donc on approche tout doucement de la fin. À mon avis, il me reste une petite centaine de pages dans ce livre-là. Combien est-ce qu'il fait en tout? 373. Oh, donc quand même, encore un bon 150. J'aime beaucoup celui-ci. J'aime beaucoup, malgré le fait qu'on soit de nouveau pas vraiment dans de la romance. On est plutôt dans du thriller suspense, avec une pointe de romance, mais la romance est très très peu là. Mais c'est pas grave, c'est assez prenant quand même. Alors le bouquin est petit, il est en format semi-poche. Et voilà, c'est pas écrit minuscule non plus. Du coup, ça va plutôt assez rapidement, c'est pas ultra développé, mais c'est efficace, ça se lit assez rapidement, assez facilement. Et je suis parfois surpris. Alors j'ai été surpris hier parce que je m'attendais à une structure de l'histoire. Je m'attendais à ce que ça se passe à tel moment et qu'après on laisse place à autre chose. Et en fait, pas du tout. Et j'ai été, c'est cool, parce que c'est toujours chouette d'être surpris, hein, voilà, c'est toujours agréable. Donc, bon, j'avance pas tellement niveau lecture cette semaine, mais il faut dire que j'ai passé quand même pas mal de temps à la découverte de mes ordis. Et puis, j'ai quand même pas mal écrit sur le blog, pour le roman, répondre à vos commentaires. J'ai pas mal fait des mails et tout ça, et on ne sait pas tout faire. Hein. Donc, je vais essayer de terminer les 2 romans pour ce week-end, ça devrait le faire. Mais de toute façon, ce week-end, j'ai très envie de me faire un week-end lecture-série, principalement. Donc, je pense que je vais faire ça. Si papa n'a pas d'objectif, j'allais dire, mais on dit pas ça, de projet, parce que vous savez que parfois papa a envie de faire des choses et du coup je l'aide, surtout qu'il m'a dit qu'on allait faire le banc quand il était en vacances, et comme demain c'est son dernier jour de travail, ce week-end il est déjà en vacances, et comme il avait l'air assez impatient de s'attaquer au banc, peut-être qu'on le fera déjà ce week-end. Je pense pas, mais peut-être. Il faudrait déjà qu'il fasse beau. Or c'est loin d'être le cas. Vraiment loin. Il fait même froid. Moi, j'ai froid. Mon père se fout de moi parce que lui, il a jamais froid. Mais moi, j'ai vraiment froid. Bref, je pense que je papote de nouveau de trop. Je pense qu'on va clôturer le vlog aujourd'hui parce que je pensais que j'avais pas beaucoup de matière, mais je viens de mettre tous les rushs dans le système de montage et on est déjà à 40 minutes. Moins ce que je vous ai papoté aujourd'hui. Hein. Donc, on est de nouveau proche de l'heure. Donc, je pense que ça sera la dernière journée aujourd'hui. Je pense que je vous ai tout raconté ce que j'avais à vous dire. Du coup, je vais aller faire ce que j'ai à faire. Mon père m'a demandé de nettoyer les cages du canari. Donc, je vais nettoyer les cages du canari et de la perruche. Et puis, il faut encore que je promène Pilou. Mais il a plu toute la journée. Donc, il faudrait que je trouve idéalement un petit créneau où il ne pleut pas. Parce que c'est quand même toujours plus facile. Hein. Alors Pilou n'a pas l'habitude d'aller se rouler dans l'herbe et tout ça, donc il est jamais dégueulasse, mais il est mouillé. Hein. Donc il faut toujours le sécher et tout ça, donc s'il y a moyen d'aller quand il pleut pas, c'est toujours mieux. Hein. Et puis quand j'aurai fait ça, eh bien je ne sais pas, je écrirai peut-être une chronique sur le blog, j'ai des photos à mettre sur Insta, et puis voilà. Ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Surtout que papa rentre plus tôt. Puisque pour ces 2 derniers jours, il a pris des heures. Donc voilà. Du coup, je vous laisse et je vous retrouve de toute façon plus tard parce qu'il faudra que je clôture. À toutes. Et les amis, je vous retrouve rapidement. On est un autre jour puisqu'on est vendredi 17 juillet. Et je vous retrouve juste pour vous dire au revoir. Voilà, tout simplement. Je vous ai
complètement oublié hier, et donc j'ai pas clôturé le vlog, et bah il faut bien clôturer le vlog quand même à un moment ou à un autre. Du coup je vous retrouve juste pour vous dire ça. Voilà, c'est la fin du vlog. Du coup, ben, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.